Bonjour. Moi, Souhaïla Hussein, soutenant l'idée que le monde en expansion permanente que représente Internet va à l'encontre de toute idée de contrôle. Certainement des règles il y en aura, mais toujours avec quelques longueurs de retard. Car finalement, Internet c'est l'homme universel avec son besoin de communiquer, d'échanger et de partager. La boîte de Pandore a été ouverte. La refermer ne sert plus à rien. Et tant que la loi du codage numérique n'a aucune utilité. Mesdames, Messieurs, c'est grâce à Internet qu'on renoue avec une critique sans concession des mécanismes de domination. Car aujourd'hui, seul Internet rend possible la diffusion d'une telle critique. Alors comment s'étonner du nombre de censures que le Conseil de la France constituelle a opposé aux diverses velléités de contrôle que le pouvoir a tenté d'imposer depuis 15 ans? Ce sont des vraies dictatures qui ont contrôlé l'Internet par la loi numérique. Ils seront obligés d'exercer la censure d'Internet. Pourtant, ce qui était facile dans des milieux fermés devient quasi impossible dans ce milieu ouvert qu'est Internet, dans lequel les lois nationales n'ont plus de sens. C'est pourtant la première fois qu'un tel contre-pouvoir, celui des idées, est à portée de tous. Mais c'est fantastique. Ces dictatures essaieront de nous faire croire que c'est pour notre bien qu'on nous prive de notre liberté. Mais Benjamin Franklin avait dit, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finira par perdre les deux. Voici ce qui nous attend si on se laisse faire juste pour Internet. Permettez-moi de vous transmettre ce que Tim Berners-Lee, l'inventeur d'Internet, avait dit. Internet et les réseaux sociaux encouragent de plus en plus les gens à agir, à s'organiser et faire éclater au grand jour des méfaits commis aux quatre coins de la planète. Cela entraîne une augmentation de la surveillance et de la censure qui menace à son tour l'avenir de la démocratie. Et tant que l'Internet est loin d'être la cause du chaos dans la société, comme le prétend la loi numérique. Mesdames, Messieurs, on ne peut pas imaginer aujourd'hui une grande entreprise telle que Facebook ou Google avoir son siège social dans un pays dont la fiscalité n'est pas disant encourageante. Comment imaginer que demain, une entreprise innovante, source d'impôts et d'emplois, se créera dans un pays dont la législation imposerait un contrôle trop strict de l'information diffusée? La concurrence est mondialisée, donc la législation de contrôle coûte cher, ce qui revient à dire que la loi numérique est une source de délocalisation. Et maintenant, le meilleur pour la fin. Je vais citer ici l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières. Cette loi a été rédigée en 1948, bien avant qu'Internet, même si à la lire, on a l'impression qu'elle a été écrite justement pour lui. Donc comment peut-on pénaliser des personnes de 5 000 à 100 000 dirhams juste pour le fait qu'ils exercent leurs droits? C'est contre les droits de l'homme. En résumé, Internet a décidé que nul gouvernement, nulle officine, ni cette loi de codage numérique n'aurait droit de vie ou de mort sur ces données diffusées sur le réseau. C'est au réseau d'en décider. Donc on ne peut pas contrôler ni appliquer cette loi numérique sur un outil qui, par définition, n'a pas de frontières.